Et voilà, c'est la magie. Petite baïonnette ou épave de Garand ou de Springfield O3, je sais plus. Cadeau de la mer. Mais bon, qui a subi un passage au détecteur de rouille et un coup de vernis sur un bois qui est quand même pas très beau. Je vais essayer de le démonter, mais je sais pas ce que ça va donner. Il y a du travail, hein. Alors je sais pas si on voit très bien, mais on a une lame qui est tordue. Donc pour les spécialistes des baillots, vous me direz ce que c'est, mais a priori c'est une baïonnette de Springfield O3 qui a été raccourcie, comme on le voit ici. Je montrerai un peu plus. Donc la lame a été raccourcie, aiguisée un petit peu par là, et visiblement aiguisée aussi par là. Donc pour remettre la pointe droite, on va utiliser la petite enclume. Et voilà le travail. C'est là qu'on voit que le détecteur de rouille c'est vraiment pas top, parce que là j'ai mis un coup d'huile et un coup de papier émery et regardez ce qui se passe. Et bien la rouille continue à bouffer l'acier dessous, donc à l'intérieur du détecteur de rouille. Voilà ce que j'ai découvert au gré de cette vidéo. En tout cas ça s'enlève assez facilement.
ça avance bien. La lame, je vais plus y toucher parce qu'après je vais commencer à perdre de la matière. Là, il y a encore du travail. Là, c'est une cata. J'arrive pas du tout. Ici, j'ai débloqué le espèce de bouton poussoir. Là, ça ressemble à ça. Et les plaquettes, il n'y a pas moyen de les enlever. Si je voulais les enlever, il faudrait que je les pète. Ce serait quand même un peu dommage, donc je vais faire retour. Mais ça avance. C'est cool. Et voilà, donc j'en ai terminé avec tout ce qui est outils mécaniques. Je reprends à la main. Et là, il y a cette partie-là qu'il faut que je décoince. Donc, bain de WD-40, hein, impossible de démonter ce truc-là. Donc, je vais lui redonner un aspect un petit peu plus naturel sans trop la dénaturer. Et bien voilà. Donc, la première partie de cette restauration est terminée. Donc ça, je ne peux pas le démonter. Je peux pas enlever les plaquettes. Et cette partie qu'il reste à fignoler, là c'est presque bon. Enfin globalement c'est terminé, hein. Je pense que je vais bronzer la lame parce que c'est quand même pas super chouette. J'ai pas attaqué le métal pour pas abîmer la baïonnette, qu'elle soit la plus authentique possible. Là c'est intéressant, mais on a cette plaquette là qui semble d'origine et recollée, et de l'autre côté on a quelque chose qui a été refait un peu plus grossièrement en bois. On voit qu'il y a eu une tentative de restauration déjà par le passé, avec des traces de meuleuse visiblement, qu'on revoit ici. Donc je vous montre ça une dernière fois. Ça m'aura pris pas mal de temps, mais je pense que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc je rappelle que c'est une baïonnette de fouille. Mais elle a une valeur historique certaine et sentimentale, encore plus certaine pour moi. Donc j'espère que vous aurez apprécié. Je vous remercie pour le visionnage. Et je vous souhaite une très bonne journée.